la ville de Percé a organisé une présentation du projet de développement urbain du Piémont, anciennement nommé rue commerciale, le 28 octobre dernier. Jean-Denis Laperrière revient sur la présentation avec Jean-François Cacou, directeur général de la ville de Percé, et Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles de la Gaspésie. Alors, le 28 octobre dernier, la ville de Percé présentait au centre communautaire L'Oasis son projet de développement du Piémont, qui autrefois était connu sous le nom de la rue commerciale. Et pour nous en parler, je vais discuter avec Nathalie Drapeau, qui est la directrice générale du RITMR. Mais avant, je parle avec Jean-François Cacou, directeur général de la ville de Percé. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Denis, ça va bien? Oui, et vous? Ça va. Alors, ce projet-là, anciennement, c'était celui de la rue commerciale qui avait été présenté par André Boudreau. Parlez-moi un peu des différences majeures parce que vous avez retravaillé ce projet-là. Donc, qu'est-ce qui le distingue du projet d'origine? Ben, le premier point qu'on remarque dans ce projet, c'est qu'il est totalement retravaillé selon les nouvelles orientations qui ont été émises par le conseil municipal. Comme vous le savez, on a publié récemment notre planification stratégique et notre planification de développement stratégique et territorial de la ville de Percé sur les années 2020 à 2024. Et dans cette planification stratégique, nous avons 3 axes dont nous faisons la promotion. L'axe numéro 1, c'est le leadership. L'axe numéro 2, c'est l'éco-conscientisation. Et l'axe numéro 3, c'est l'autonomie. Alors, on s'est posé la question à la ville, on s'est dit, ben, ce projet, il faut qu'il se fasse. C'est clair que les citoyens, lors du référendum, ont envoyé un message clair à l'administration en disant, retravailler le projet, on n'est pas forcément contre, mais on est contre la façon dont c'est présenté et puis ce que ça représente pour nous en ce moment. Et nous, à la ville, c'était une directive qui avait été émise par la mairesse et le conseil municipal, c'était de retravailler ce projet selon les nouveaux axes de développement stratégique que le conseil municipal avait choisi. Et ça nous a pris du temps pour réfléchir comment est-ce qu'on pouvait le faire matcher dans ce nouveau cadre. Et ça a donné le projet qu'on a en ce moment, qui est le développement du Piémont pour pied de la montagne. Et la phase 1, qui a été présentée lors du 28 octobre dernier, c'est un cœur innovant et éco-conscient qui présente la création d'un tronçon municipal. Alors, la différence majeure, c'est que, premièrement, le projet est un projet que nous, on estime à la ville de Percé, un projet de leadership parce que c'est une technologie innovante qu'on veut mettre en place dans la réalisation de ce tronçon de rue. Deuxièmement, c'est un projet d'éco-conscientisation éventuellement parce que les stratégies de fabrication, les procédés qui seront utilisés dans la réalisation de ce projet sont en accord avec les principes de base du développement durable, mais aussi d'innovation en matière de recyclage et de disparition, et de recyclage de matières plastiques polluantes et puis de verre aussi. Et troisièmement, l'autonomie, parce que c'est un projet qui veut s'autofinancer de par sa structure financière, qui était le point majeur de discussion entre les citoyens et l'administration précédente. Et c'est basé sur ces 3 critères que nous, on estime que oui, le projet est retravaillé, mais il est totalement novateur. Un des points majeurs, entre autres, de ce projet-là, c'est parce que vous parlez d'éco-conscientisation, c'est la nouvelle rue. Effectivement, c'est la nouvelle rue qui est le centre je ne veux pas dire le centre d'attraction, mais le centre de concentration majeur dans le projet global, parce que la rue va se faire avec de l'asphalte qui a une formulation à base de plastique recyclé. Et ça, c'est une technologie au travers de laquelle qu'on a découverte qui n'est pas forcément nouvelle, mais qui va s'expérimenter là de façon novatrice, que ce soit en Gaspésie et puis peut-être aussi au Québec. Donc, rares sont les municipalités ou les villes qui ont décidé d'entamer ce pas dans cette nouvelle approche. Et le principe est très simple, c'est de remplacer le liant bitumineux
dans l'asphalte par du plastique recyclé, donc par des granules de plastique ou par des paillettes de sacs en plastique. On le sait hein, que les plastiques dans les matières résiduelles sont très polluants au Québec et puis ça devient une surcharge pour nos centres de tri et généralement, ils se retrouvent dans les océans. Alors nous, ici à Percé, c'est de pouvoir offrir une solution pour la disparition définitive dans la disparition définitive de ces matières-là. Donc, l'éco-conscientisation se situe effectivement au niveau de la rue, mais aussi au niveau du mobilier urbain qu'on pourra retrouver dans la rue, donc notamment les bancs et puis les dalles pour le trottoir qui pourraient être faits dans du verre concassé et mixé avec du ciment ou avec du ciment, pardon, et les bancs pourraient être un mélange de bois et de plastique. Donc, c'est pour ça qu'on qualifie ce projet d'éco-conscient et innovant en matière de recyclage. Donc, il y a la rue qui est le centre du projet, entre autres. Il y a aussi il faut mettre des commerces à cet endroit-là. Vous allez procéder par un appel à projet. Parlez-moi comment ça va se dérouler. Bien, l'objectif principal, on le savait, hein, que le projet était parfait parce que ça permettait de développer un nouveau milieu de vie dans le cœur du village de Percé. Et cette nouvelle rue allait forcément donner lieu à des commerces de pouvoir s'installer. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour que le projet soit autonome, donc qu'il soit capable de s'autofinancer, on est allé d'abord en disant on va lotir les terrains. Donc, on va lotir 9 terrains adjacents au nouveau tronçon municipal. Et ce qu'on va faire, c'est que ces terrains-là vont être mis en vente sous forme d'appel à projet pour investisseurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des appels à projets pour investisseurs? C'est des gens qui ont envie de venir s'installer à Percé et d'investir dans un commerce au cœur du village de Percé qui serait une bonne opportunité d'affaires, si je puis m'exprimer ainsi, à cause du fait que Percé a de plus en plus de rayonnement, que ce soit au niveau provincial et puis même au niveau national. Alors, les appels à projets vont être émis et les gagnants seront les plus offrants conformes selon une grille de sélection qualitative qui va être mise en place par un comité de sélection. Donc, il y a des avantages pour procéder de cette façon-là? Oui, effectivement, il y a des avantages économiques pour Percé de procéder de cette façon parce que ça permet premièrement de rayonner au maximum parce qu'un appel à projet bénéficie aussi de la promotion des partenaires de la ville, que ce soit des partenaires institutionnels, mais aussi des partenaires qui ont des plus grandes bases de données avec des entrepreneurs. Ça pourrait être des chambres de commerce avec qui on compte faire affaire pour la promotion des projets. Et c'est en même temps un levier d'attraction d'investisseurs. Donc, ça nous permet de recevoir plusieurs projets divers, de diverses niches, de diverses industries, parce qu'un des objectifs, c'est de pouvoir dynamiser l'économie de Percé sur les 4 saisons. Donc, on s'est dit, en procédant de cette façon, on a le contrôle sur les gens qui vont venir s'installer dans cette rue. Et là, on peut leur dire d'emblée qu'on aimerait que les commerces que vous allez installer puissent fonctionner à l'année, qu'ils soient capables d'être mixtes, avoir des lieux d'habitation et puis aussi des lieux qui offrent des services à la collectivité, mais aussi aux touristes, qu'ils soient capables aussi d'offrir des nouveaux services. On peut parler de professions libérales. On en a parlé lors de la présentation publique. Ça pourrait être un dentiste, ça pourrait être un médecin, des professionnels de la santé aussi qui pourraient venir s'installer là, ou aussi des travailleurs de professions libérales, des avocats, etc. Donc, c'est attirer ce nouveau type d'investisseurs à Percé. Et ça, c'est un des avantages principaux dans l'appel à projet au plus offrant. Le deuxième avantage, c'est la possibilité de pouvoir faire des enchères à enveloppe fermée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ici des enchères à enveloppe fermée? C'est qu'il y a une première sélection qui est faite au niveau qualitatif. Et si le proposant rejoint le barème qui a été établi par le comité de sélection, ben, son offre financière est révélée, est ouverte, et le proposant qui a la plus grande offre financière remporte tout simplement le projet. Donc, ça permet de valoriser le terrain au maximum. Il va en avoir combien de terrains proposés? Il y en aura 9 terrains lotis.
Neuf. Et est-ce que ça inclut Pit Caribou qui va aller sur ce nouvel espace ou c'est en Non, plus? non, ça n'inclut pas. Le Pit Caribou n'est pas dans l'appel à projet. C'était déjà prévu qu'il s'installe là? Oui, la ville, dans son plan d'aménagement, euh, compte proposer cet emplacement-là au Pit Caribou. Question de pouvoir faire de l'espace pour la coop de Percé. Effectivement, question de pouvoir faire de l'espace pour la coop de Percé, de sorte à ce que quand les gens passent sur la 132, ils voient qu'il y a une épicerie qui est présente. Et puis, ça va permettre de dégager aussi le stationnement de la coop. Donc, le projet, il faut pouvoir le financer d'une quelconque façon. À l'origine, le projet de rue commerciale, l'idée était de faire un emprunt d'environ 1,7 million. Vous autres, ça va être, entre autres, les subventions gouvernementales et institutionnelles, mais d'où va venir aussi l'autre partie de l'argent, parce qu'il va falloir commencer les travaux de ça aussi. Alors, c'est ce qu'on a dit, hein. La première partie du financement, c'est le lotissement des terrains et la vente des terrains sous forme d'appel d'offres. Ça, c'est la première partie du financement. La deuxième partie du financement, c'est la recherche de subventions. Alors, nous, ici, on a inversé le processus. C'est qu'au lieu d'aller en règlement d'emprunt, on dit non, on va valoriser les terrains, on va vendre les terrains, et c'est avec l'argent de la vente des terrains qu'on va investir notre mise de fonds pour la réalisation du projet. La balance, une fois que tous les terrains auront été vendus, s'il y a une balance, on va aller chercher cette balance sous forme de subventions gouvernementales et institutionnelles. Et si jamais on n'a pas assez d'argent pour financer le projet, ce qui serait très étonnant, la ville peut toujours considérer éventuellement d'aller chercher une partie au surplus ou éventuellement avoir un petit règlement d'emprunt, mais on ne parle plus de 1,2 million, c'est complètement minime. Donc, on parle vraiment là d'abord de vendre les terrains, ensuite aller chercher les subventions et après voir le montant qui resterait là pour combler le coût du projet. Est-ce que c'est de là que ça vient quand vous me parliez en début d'entrevue que ça rejoignait un des axes de la planification stratégique, c'est-à-dire l'autonomie? Effectivement, c'était de pouvoir développer un projet autonome et c'était le pari qu'on s'était lancé ici au sein de l'administration. Comment est-ce qu'on pourrait développer un projet autonome? Mais on a regardé qu'on avait un potentiel, on avait de la valeur dans ce projet qu'on pouvait mettre de l'avant et c'était nos terrains. Et nous, ce on veut faire, c'est de pouvoir lotir ces terrains qui sont primés parce que ce sont des terrains qui sont juste à côté du bâtiment principal du Géoparc mondial UNESCO, à 2 pas de la 132, entièrement à quelques mètres de la promenade, la nouvelle promenade de la Grave de Percé, à quelques mètres aussi du quai. On a quand même un centre-ville qui rayonne de plus en plus, là, avec l'afflux et l'attraction touristique. Donc, c'est quand même un prime spot et n'importe qui ouvre un commerce dans cette zone-là sera vraiment favorisé par l'achalandage qu'il y a, que ce soit en été et puis de plus en plus en hiver à Percé. C'est quoi l'échéancier du projet? Alors, les échéanciers du projet, on fonctionne en parallèle avec la régie parce que en ce moment, la régie est dans son calendrier pour déterminer les formules et puis aussi faire les tests en laboratoire. Nous, on a un échéancier idéal aux alentours de la fin du printemps, du début de l'été 2022. On estime qu'à cette période, on aura déjà lancé l'appel à projet et aussi on aura reçu la formulation d'asphalte en plastique recyclé de la part de la régie. Donc, on pourra être prêt à aller de l'avant pour la construction de la rue dans ces horizons-là. Alors, Jean-François nous disait tout à l'heure qu'il y avait un partenariat avec vous pour utiliser des matières recyclées pour la nouvelle route qui allait être construite. Parlez-moi un peu de ça parce que c'est des matières qu'on n'a pas l'habitude de recycler. Oui, ben en fait,
c'est ça, le projet qui est visé, en fait, c'est de réutiliser des matières plastiques pour lesquelles on n'a pas beaucoup de marché, comme des plastiques souples. Alors, quand on parle de plastique souple, c'est comme les sacs plastiques, les plastiques, vous savez, les stretch, là, quand on entoure des palettes, des poches tressées, là, faites de matériaux plastiques. Et ces plastiques souples-là, actuellement, ben, se retrouvent beaucoup à l'enfouissement parce qu'on n'a pas d'acheteurs pour ces plastiques-là, mais on en accueille beaucoup là, via les bacs bleus, puis ils font partie de la charte des matières recyclables. Alors, nous, ce qu'on souhaitait, il y a un an, on a entrepris une analyse, donc des opportunités de transformation locale pour ces matières-là, un peu comme on a fait pour le verre ici à la régie. Donc, on s'est dit, on va avoir la même approche pour ces matières-là, voir si on peut trouver un débouché intéressant. Et ce qui est ressorti de cette analyse-là, c'est que remplacer une partie de la recette de la préparation d'asphalte par ces plastiques-là, ça pouvait devenir intéressant. Et aussi dans la fabrication du mobilier et d'objets comme des planches, des dalles. Alors, on a tranquillement préparé un projet pilote qu'on a déposé auprès de différentes institutions, différents organismes là, pour aller chercher du soutien financier. Et ça implique des phases de laboratoire parce qu'il faut venir déterminer les bonnes formulations. On prend ces différents plastiques-là, on fait des recettes, puis on teste la meilleure recette pour que l'application, que ce soit la fabrication, la préparation de l'asphalte ou la fabrication d'objets, pour que ce soit le plus durable possible, que ça rencontre toutes les spécifications techniques là, désirées et visées. L'idée d'utiliser du plastique dans l'asphalte, c'est venu comment? Ce qui est ressorti au niveau de la revue littérature, c'est qu'il y a, en fait, il y a déjà eu même un projet en Nouvelle-Écosse. Il y en a eu aussi quelques ailleurs là, en Europe, mais le projet qui se rapprochait le plus de ce qu'on visait, nous, c'est un projet qui a été réalisé en Nouvelle-Écosse. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prennent le plastique, on le met en granules, on le conditionne, donc on le met en granules, et on l'introduit dans la recette en remplacement un petit peu de la portion du bitume. Et quand ils ont fait ce projet-là en Nouvelle-Écosse, ça a donné des bons résultats, mais ils l'ont fait au niveau d'une aire de stationnement. Alors, on s'est dit, ben tiens, ça, on pourrait reproduire ça au niveau des routes, au niveau de routes, et là, il faut venir déterminer évidemment le bon dosage, hein, parce que quand tu viens jouer aux routes, il faut que tu t'assures que tu respectes toutes les conditions. Mais quand on a commencé à travailler ce projet-là, ben là, on est allé chercher des partenaires qui sont des professionnels dans ce milieu-là, comme l'École de technologie supérieure, l'Université Laval. On a eu quelques échanges aussi un échange avec le MTQ. Alors, en travaillant ce projet-là avec des professionnels, des chercheurs, des spécialistes, on s'assure que la phase pilote, la phase laboratoire du pilote, on vient l'attacher complètement. Et une fois qu'elle est complètement attachée, après ça, on va venir compléter par des essais terrain en laboratoire, donc vraiment là, une planche complète d'asphalte où ils vont faire circuler là, des véhicules, ils vont geler cette partie-là, donc ils vont jouer avec là, pour être sûr et certain que tout fonctionne bien. Et la dernière phase, c'est la réalisation in situ à Ville-de-Percé. Donc, dans le cadre de leur projet d'implantation de cette nouvelle section de rue-là. Et c'était parfait. Là. Quand eux nous ont partagé cette idée-là, on s'est dit, wow, les astres s'alignent parce qu'on s'en allait vraiment au même endroit. Fait que pour nous, c'est une très belle opportunité. Et tout ça, ça va se faire dans vos locaux, le conditionnement des plastiques? Pour la
la partie pilote. Donc, ça va se faire dans les laboratoires, soit de l'Université Laval ou de l'École de technologie supérieure. Mais cette partie-là nous sert à déterminer, bon, ben, nous, après ça, si on veut conditionner le plastique, on va le faire de quelle façon sur notre site à nous, à Grande-Rivière. Alors, qu'est-ce que ça va prendre comme équipement, comme installation, comme opération? Ça fait partie de l'évaluation du projet pilote. Mais ultimement, c'est ça l'objectif. Un peu comme on fait actuellement avec le verre. On s'est construit une annexe, une autre section où on transforme le verre. Bien, ça sera un peu la même approche pour ces plastiques souples-là, qui représentent quand même 400, 500, 600 tonnes actuellement par année, qui transitent par le centre de tri à Grande-Rivière et pour lesquels on n'a pas de solution là, actuellement. On accumule dans le cours depuis quelques années maintenant. Oui. Donc, au moins, ce que vous accumulez va pouvoir être utilisé. C'est le but, c'est l'objectif recherché. Oui. Donc, si tout va bien, c'est quoi l'échéancier pour pouvoir aller jusqu'à la... Bien, si tout va bien, le laboratoire pourrait débuter, là, comme je vous dirais, autour de janvier, pour être capable de faire des tests terrain. Bon, idéalement, là, je vous dirais, dans le meilleur des mondes, bien, ça serait au cours de l'été, l'automne 2021. Mais ça, ça reste encore à préciser. Là, on est dans la démarche de recrutement de partenaires. Là. Il nous reste encore quelques fils à attacher. On en a quelques-uns qui sont déjà confirmés, mais il nous en reste encore à confirmer. Ça fait des belles solutions de recyclage pour nos produits. Comme vous avez développé, comme vous avez dit, le verre. Le verre peut être utilisé comme isolant, puis pour les routes en hiver. Là, on est rendu avec des plastiques qu'on n'avait pas d'usage avant. Bien, pour nous, c'est parfait. Hein? Quand tu es en région, il faut que, quelque part, il faut que tu sois créatif. Et puis, il faut que tu viennes, je dirais, annuler l'effet du transport de ces matières-là. Alors, c'est certain que chez nous, ben, le réflexe, c'est de rechercher des solutions locales. Et celle-là, ça pourrait être une belle solution. Puis en plus, on a des partenaires qui sont très motivés, très intéressés, comme la Ville de Percé. Et ça pourrait être étendu à plus large encore. Tout à fait. Une fois que ça va être démontré, après ça peut être reproductible, transféré partout ailleurs au Québec. Madame Nathalie Drapeau, merci de m'avoir parlé plus en détail du projet. Ça me fait plaisir. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.